Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous, des news concernant certains de nos internationaux ou des binationaux qui se sont illustrés dans leurs clubs respectifs. Et cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 14 mai 2025. Une livraison que nous débutons par la Pologne. En Pologne, on jouait la 31e journée du championnat polonais de première division. Legia Warszawa, Legia Varsovie qui recevait Lech Poznan a été surpris, battu à domicile sur le score de 0 contre 1. Steve Kapwadi, bien évidemment titulaire du côté de l'équipe haute, a disputé l'intégralité de ce match et cela pour sa 7e fois consécutive. Steve Kapwadi voit son temps de jeu porté à 3887 minutes sur les 5013 minutes possibles. Il a participé à 44 des 52 matchs avec son club, avec à son actif 5 buts inscrits. Après ce revers, le Legia, son équipe, occupe la 5e place du championnat polonais de première division avec 50 points, 14 victoires, 8 nuls et 9 défaites, 55 buts inscrits contre 40 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 32e journée du même championnat et un déplacement sur le terrain de Widzew Kodz. Ce match aura lieu demain, jeudi 15 mai, sous le coup de 19h30 de Kinshasa, 20h30 heure de Goma. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Fraîchement convoqué par le sélectionneur-manager Sébastien Desabre pour les 2 matchs amicaux de Léopard prévus le 5 juin et le 8 juin prochain contre respectivement les Aigles du Mali et les Baréas de Madagascar. Le défenseur central du Legia Varsovie est nominé pour le prix du meilleur défenseur de la saison 2024-2025 du championnat polonais. Félicitations à Steve Kapwadi. Et la date pour ce prix, la date où on pourra connaître finalement le vainqueur de ce prix, c'est bien le 26 mai, juste quelques jours avant ces 2 matchs amicaux des Léopards de la RDC. Déjà, le fait d'être nominé prouve à suffisance que Sébastien Desabre a fait le bon choix. Il a fait le choix d'un joueur aux performances XXL, non seulement sur le plan local, sur le plan national, mais également sur le plan continental, parce que son club a atteint l'étape, je pense, des quarts de finale de l'Europa League Conférence, éliminé par Chelsea, si ma mémoire ne me trahit pas. Steve Kapwadi, félicitations. Bonne chance en tout cas pour ce prix, mais en tous les cas, tu es dans notre cœur. On attend maintenant le travail comme tu l'avais toi-même promis. Quittons la Pologne, nous n'allons pas très loin, nous allons du côté de l'Allemagne. En Allemagne, on jouait l'avant-dernière journée de Bundesliga. Et Augsbourg, qui se déplaçait sur le terrain du VfB Stuttgart, a été étrié sur le score de 4-0. Et l'international congolais Samuel Essende, titulaire, a quitté ses coéquipiers prématurément dès la 11e minute, expulsé par un carton rouge. A noter qu'il s'agissait de sa 6e titularisation consécutive, ce qui porte à 1925 minutes son temps de jeu sur les 3567 minutes possibles. Et Sende a participé à 34 des 35 matchs avec son club, avec à la clé 10 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées. Il faut signaler qu'il s'agissait du dernier match de Samuel Essende en Bundesliga, puisqu'il ne participera pas à la dernière journée à cause de ce carton rouge. Après ce lourd revers, le FC Augsbourg, son club est 11e de Bundesliga avec 43 points, 11 victoires, 10 nuls et 12 défaites, 34 buts inscrits contre 49 encaissés. Prochain rendez-vous
ce sera pour le compte de la dernière journée et la réception de l'Union Berlin le samedi 17 mai prochain sous le coup de 14h30 de Kinshasa, 15h30 heure de Bukavu. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons l'Allemagne, allons cette fois du côté de Vladimir Poutine. En Russie, on jouait la 28e journée de la première ligue russe, championnat russe de première division. Et dans le derby moscovite qui opposait le Dynamo Moscou au Spartak Moscou, défaite pour les visiteurs. Le Spartak sur le score de 2-0. L'international congolais Théo Bongonda, dit Théo Messi, était titulaire avant d'être remplacé à la 46e minute. Son temps de jeu passe à 2242 minutes sur les 3759 minutes possibles. Il a participé à 33 des 39 matchs de son club avec à son actif 8 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce revers, le Spartak Moscou est 5e de première ligue russe avec 51 points, 15 victoires, 6 nuls et 7 défaites, 49 buts inscrits contre 25 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la finale de la région en pâte de la Coupe de Russie. Le Spartak Moscou accueillera Rostov le jeudi, demain jeudi 15 mai 2025 sous le coup de 18h de Kinshasa, 19h heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons le pays de Vladimir Poutine pour celui de Recep Tayyip Erdogan, la Turquie où l'on jouait la 33e journée de Super League, championnat turc de première division. Beşiktaş qui recevait Adana Demirspor l'a étrié sur le score de 4-1. L'international congolais Arthur Massakou, titulaire comme à son habitude, a disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa deuxième fois consécutive, ce qui porte à 3998 minutes son temps de jeu sur les 4648 minutes possibles. Massakou a participé à 44 des 48 matchs avec son club avec à son actif un but inscrit et 8 passes décisives délivrées. Après ce succès, Beşiktaş occupe la 4e place de Super League avec 58 points, 7 victoires, 10 nuls et 7 défaites, 53 buts inscrits contre 33 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 33e journée et un déplacement sur le terrain d'Alanyaspor le dimanche 18 mai prochain sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure d'Uvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Toujours en Super League turque pour le compte de la 32e journée. Pas de vainqueur ni vaincu entre Sivasspor de Samuel Mutusami et Bodrumspor FK de Jonathan Okita. Le match s'est soldé sur un score nul et vierge. Samuel Mutusami était bien évidemment titulaire du côté de l'équipe haute avant de céder sa place à la 81e minute de jeu. A noter qu'il s'agissait de sa 10e titularisation consécutive, ce qui porte à 2589 minutes son temps de jeu sur les 3391 minutes possibles. Mutusami a participé à 32 des 36 matchs avec son club avec à son actif 2 passes décisives délivrées. Après ce nul, Sivasspor est 16e de Super League avec 35 points, 9 victoires, 8 nuls et 17 défaites, 44 buts inscrits contre 57 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 34e journée et un déplacement sur le terrain de Samsouspor de Marc Bola le dimanche 18 mai prochain sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure d'Uvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Du côté des visiteurs, Jonathan Okita qui a débuté sur le banc a fait sa montée sur la pelouse à la 63e minute avant de céder sa place à la 95e minute. Son temps de jeu passe à 1155 minutes sur les 1770 minutes possibles. Okita a participé à tous les 18 matchs avec son club. Après ce partage, Bodrumspor est 17e de Super League avec 35 points également, 9 victoires, 8 nuls et 16 défaites, 24 buts inscrits contre 37 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 33e journée et la réception de Trabzonspor de Simon Banza le dimanche 18 mai prochain sous le coup de 17h de Kinshasa, 18h heure d'Uvira. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Quittons la Turquie, allons cette fois du côté de l'Arabie Saoudite. En Arabie Saoudite, on jouait la 24e journée du championnat émiratite première division. Banias, qui recevait Khor Fakkan Club, a partagé le point dans un match qui s'est soldé sur un score de 3 buts partout. Arnaud Loussamba, titulaire, a fait une passe décisive à la 58e minute de jeu. Il a par ailleurs disputé l'intégralité de cette rencontre et cela pour sa 3e fois consécutive. A noter qu'il s'agissait de sa 14e titularisation consécutive également, ce qui porte à 2277 minutes son temps de jeu sur les 2793 minutes possibles. Loussamba a participé à tous les 29 matchs de son club avec à son actif un but inscrit et désormais 5 passes décisives délivrées. Quant à Isaac Chibangu, sur le banc à l'entame de ce match, il est monté sur la pelouse à la 89e minute. Son temps de jeu passe à 1000
40 minutes sur les 2890 minutes possibles. Chibangu Isaac a participé à 26 des 29 matchs avec son club. Après ce nul, Banias occupe la 11e place du championnat avec 26 points, 7 victoires, 5 nuls et 12 défaites, 27 buts inscrits contre 48 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 25e journée du même championnat, un déplacement sur le terrain de Al Wassel le mardi 20 mai 2025 sous le coup de 15h10 heure de Kinshasa, 16h10 heure de Walikale. Nous sommes à l'est de la République démocratique du Congo. Terminons cette première livraison de ce mercredi 14 mai 2025 par le Brésil. Au Brésil, on jouait la 8e journée de Serie A, championnat brésilien de première division. Et Cruzeiro, qui se déplaçait sur le terrain de sport, l'a étrié sur le score de 0-4. Yannick Yalabolas est malheureusement resté sur le banc pour ce match. Son temps de jeu stagne à 542 minutes sur les 2131 minutes possibles. L'international congolais a participé à 14 des 22 matchs avec son club, avec à son actif 3 buts inscrits et une passe décisive délivrée. Après ce large succès à l'extérieur qui plus est, Cruzeiro Esporte Clube est 4e de Serie A avec 16 points, 5 victoires, 1 nul et 2 défaites, 13 buts inscrits contre 7 encaissés. Prochain rendez-vous, ce sera pour le compte de la 5e journée de la phase des groupes de la CONMEBOL Sudamericana. Et Cruzeiro offrira son hospitalité à Palestino demain, jeudi 15 mai 2025, sous le coup d'1h30 de Kinshasa, 2h30 heure de Goma. Nous sommes bien à l'est de la République démocratique du Congo. Voilà qui met fin à cette première livraison sportive de ce mercredi 14 mai 2025. Vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes et restons le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. Mais en attendant, portez-vous bien et Diascofoot vous dit bye.